Et je crois que les personnes en ligne vont s'intéresser sans doute et, et s'intéresseront aux appels à l'action et peut-être encourager leurs propres gouvernements nationaux à faire quelque chose, à travailler avec le comité du décennium, de la décennie. Merci. Passons maintenant à Martin et Leila. Merci Andy. Alors, on va afficher les diapos. Bon, nous parlons avec deux présidente Leila de Cap-Vert. Je viens d'Allemagne, mais ce n'est pas le point à mettre en exergue ici. Nous voudrions parler d'un des programmes de la décennie. Ce sont les jumeaux numériques des océans. Et c'est une grande opportunité pour avoir un déploiement plus intensif, connecter les sciences à la société, les rapprocher à la société. Je travaille pour le Helmholtz Center Geomar en Allemagne. Je suis Léla de Cap-Vert. Je suis le point focal de la décennie au Cap-Vert. Je suis professionnelle des communications et je suis militante du secteur privé. J'adore les océans. Quand on réfléchit aux opportunités, quand on pense aux opportunités, quand je pense à cela, je pense à un océan en 5 dimensions. Qu'est-ce que cela veut dire? Ocean 5D, c'est le terme que j'utilise. Ce qui nous permet de regarder toute l'information des océans en 5 dimensions. Une dimension, c'est le temps. On tient à comprendre comment se trouvaient les océans avant notre temps, comment les océans ont évolué. Avoir une appréhension en temps réel des océans, cela requiert des observations, la compréhension, mais dans le monde numérique, on peut également prédire le futur, les scénarios de l'avenir. Les autres 3 dimensions, nord, sud, est, ouest. Mais la 5e dimension, en tant que scientifique, peut-être les courants, les couches superficielles, l'habitat marin, la communauté, par exemple, au Cap-Vert, ils ont une meilleure appréhension de l'abondance de poissons, quel est le danger des ondes de chaleur, mieux comprendre les tempêtes, le potentiel des pêcheries, etc. Ce ne sont pas des variables, mais tout cela est lié aux sociétés. Mais avoir ces 5 dimensions, c'est positif car les régulateurs, les gouvernements, les membres de la société civile, le secteur privé, ceci offre des opportunités. Et nous avons de plus ce qu'on appelle les jumeaux numériques de l'océan. De gauche à droite, on voit un composant critique, l'observation des systèmes, une perspective européenne, mais je vais la rendre mondiale. Ceci est une situation fortunée. Nous avons des satellites visant les océans, mais nous avons également des navires de recherche, des robots qui, dans l'ensemble, nous offrent des systèmes d'observation assez bien consolidés. On améliore les procès. On doit alors transformer, traiter l'information, les données dans l'espace numérique. On les appelle des données. L'IOD a été notre sponsor. En Europe, nous avons des services tels le Copernicus Marine Services qui nous offre des évaluations des océans et l'évolution sur une période de 2 semaines, pas seulement sur les eaux européennes, mais d'autres choses sous la surface. Ce n'est pas seulement une poignée de nations qui agissent. L'opportunité qui suit, ce sont les ordinateurs, l'informatique, l'échange de données, le networking sur l'Internet pour saisir l'information, les données, les afficher pour construire les jumeaux numériques et les connecter avec d'autres domaines pour la prise de décision, pour soutenir la gouvernance, la planification. Donc, nous avons pris ce focus
et nous les avons nommés les jumeaux numériques. Francisco vous a montré comment vous connecter à la décennie qui propose un océan accessible et les jumeaux numériques vont nous aider à y parvenir avec une représentation numérique des océans. Voici 2 points couverts. C'est un cadre numérique qui recouvre toutes les données marines, des capacités de simulation, de modélisation, des capacités informatiques, des algorithmes d'intelligence artificielle et des modalités. Ces jumeaux numériques nous permettent de créer 4 scénarios. Cela, je vais l'expliquer un petit peu plus en avant. Quand nous parlons de systèmes d'observation, nous avons des chaînes de valeur ou des changements de valeur. J'explique la différence entre l'observation des chaînes de valeur. Alors, les systèmes d'observation, alors, voici le système Atlantos, la version de l'Atlantique. Ici, vous voyez les réseaux, les données qui sont générées, les portails de données, les modèles, la simulation de données à droite, l'information mise à disposition de la société. Par exemple, la protection contre les tempêtes, des questions régulatoires, de normes et fréquemment les pronostics. Quel est l'état des océans aujourd'hui et comment est-ce que cela va changer dans l'avenir? En maths, on l'appelle un problème de valeur initiale. On utilise des systèmes. Quand on parle de jumeaux numériques, le système est semblable. Toutefois, nous avons les mêmes observations, la télédétection, les données, les capteurs, les modèles, les visualisations, mais les jumeaux numériques cherchent à optimiser le comportement du système. Nous avons un jumeau numérique d'un avion, d'un navire, et on veut optimiser son comportement. Dans l'environnement, c'est ainsi qu'on peut optimiser les services des écosystèmes. Alors, les jumeaux numériques posent une question différente. Des scénarios hypothétiques. Comment est-ce que les océans changeraient si on avait des aires marines protégées? Comment changerait-il s'il y a plus de CO2? Comment cela va-t-il se passer si on a une atténuation des plastiques? Ce sont des questions hypothétiques où l'intervention est critique et c'est différent au pronostic. Voici ce qu'on entend par intervention. Bon, 2 exemples rapides d'un prototype bien connu de jumeaux numériques en comparaison avec les scénarios de changement climatique, l'intervention du CO2 dans l'atmosphère, les différentes voies. Et à droite, vous observez le réchauffement global ou l'élévation du niveau des mers et c'est un trait typique de notre système. Et un aspect important pour les communautés côtières, c'est poser les questions. Le niveau des océans va-t-il monter à différents niveaux dans des différentes régions? Mais la question est quelles interventions puis-je porter pour m'adapter au changement climatique dans ma communauté? Peut-être construire des tanks, peut-être aider euh, à les récifs coralliens. Alors, les jumeaux numériques, on prend le système mondial, on va au local, au niveau régional et même côtier, ou le modèle d'un port. Voici la question, si je fais l'intervention A, B ou C, quelle est la plus efficace en termes de coût? Alors, les jumeaux numériques sont la voie des interventions. Léla et moi-même, on veut analyser si on peut faire quelque chose au Cap-Vert pour avoir un jumeau numérique de tout le système de Cap-Vert, le système de Cap-Vert, telles les pêcheries. Mais il y a de nombreuses interventions possibles. On peut parler de jumeaux numériques au pluriel. Il n'y en a pas seulement un. Et un pas important, une fois qu'on a cette interface numérique, ce modèle, ces données, c'est ainsi qu'on peut le visionner. Alors, voici, on a ce qu'on appelle une arène. C'est un dôme, c'est une espèce de dôme planétaire. Il y a des scientifiques. Nous avons également un théâtre pour la prise de décision. J'aimerais voir quelque chose ainsi au Cap-Vert pour que les décideurs
Les décideurs viennent analyser les jumeaux numériques et leur montrer s'ils vont protéger les pêcheries, s'ils vont éviter la surpêche, euh, et la même chose pour le tourisme. Et cette visualisation, c'est un élément très ambitieux et important des jumeaux numériques. Voici comment on peut voir comment l'environnement va changer suivant les actions des êtres humains. Bon, voici un rappel. L'objectif, voici le défi à relever numéro 8. Alors pour moi, c'est l'émotion du point de vue scientifique d'aller de l'avant dans cette technologie pour partager les meilleures pratiques et partager les données, les systèmes d'observation avancés et voir l'océan de façon numérisée et l'avenir des océans. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour les locaux et les communautés locales? Là, va l'expliquer. tem sido fundamental entender as pessoas, o coração Bon. de cada a paixão, a profissão que escolhe, En termes, a sua paixão. Então, vamos descobrindo os profissionais, os jovens profissionais que escolheram alors, trabalhar relacionado quant aux professionnels, cada deles escolheu do seu coração que profissão alors chacun d'eux a choisi ce que leur cœur a décidé pour travailler dans le contexte des océans. Comment multiplier cette passion pour l'océan? Comment montrer cet exemple de jeunes professionnels et pour que les autres individus de la société, des communautés traditionnelles plus éloignées puissent s'intéresser, comment faire parvenir cette information aux personnes qui sont déconnectées. Alors, nous allons chercher d'un côté la passion et la connectivité d'un autre côté. Et nous avons des champions mondiaux dans ce sens-là. Notre idée principale est d'enseigner, de faire quelque chose qui soit à nous, qui puisse se multiplier et avoir une connectivité dans le monde et le faire de façon simple où tout individu pourra partager ce qui fait une petite entreprise, une petite action dans les océans pour que tout le monde puisse faire le constat des meilleures pratiques de tout le monde et que cela puisse se démultiplier, que chacun poursuive sa passion, que sa passion soit son entreprise, puisse gagner sa vie et avoir un impact dans leur communauté. Nous allons faire parvenir l'information, multiplier et accroître cette passion pour les océans et partager de façon expéditive l'information au niveau global. Nous voulons créer des petits laboratoires où tout le monde pourra faire la recherche et partager ce qu'ils ont étudié ou découvert. Nous avons ici le professeur Martin qui veut bien partager, qui est prêt à partager les avancées de la science avec nous tous. Nous avons d'autres personnes qui s'intéressent à tout ça. Nous voulons recevoir et montrer que c'est notre manière de porter, de partager toutes nos actions. Nous voulons avoir un impact lié à notre travail des océans. Chacun d'entre nous va veiller à travers la science, à travers les professions, à travers la professionnalisation de nos passions, veiller à travers une voie plus raccourcie parce que chacun va travailler dans le domaine qui lui plaît le mieux. Et quand on travaille dans les océans, on va travailler pour un avenir beaucoup plus bleu. Bon, on en reste là. On s'arrête là. Il me semble que l'idée est d'adopter les nouvelles opportunités de la révolution numérique dans le monde entier, la révolution au Cap-Vert, en Allemagne et partout. Alors, nous pouvons construire cet écosystème numérique qui va nous connecter de façon beaucoup plus intéressante qu'avant. Et sans doute, il s'agit de cette connectivité
Nous parlons de l'échange d'informations et il y a ces opportunités numériques qui nous offrent un cadre très intéressant pour se faire et établir une communauté des pratiques pour partager ce qui est fait au Cap-Vert, en Allemagne. Et merci pour cette opportunité de faire mon intervention et nous sommes prêts à faire des échanges. Leila et Martin, vous avez démontré votre passion pour les océans et pour avoir partagé l'information pour une meilleure utilisation des océans par la société. Il n'y a pas de questions encore sur le chat. Mais bon, sur le board, vous avez affiché des exemples de vos projets. Alors, sur le chat, expliquez-nous comment les groupes et les pays peuvent être considérés. Je vais ouvrir le chat. Ah oui, je vois. Oui, les alliances. Il me semble que le programme ne fait que commencer. Nous travaillons de la main avec les gouvernements. C'est un prototype. Nous travaillons sur un prototype plus professionnel. Mais il y a une opportunité qu'on va annoncer en octobre qui démarrera en janvier. Alors, le projet est intitulé Jumeaux numériques. Les personnes peuvent dire on veut un projet des jumeaux numériques en Indonésie, les îles Maurice, etc. Alors, c'est quelque chose qu'on est prêt à faire, qu'on a hâte de mettre en marche et de mettre en œuvre. Alors, si vous restez en contact avec nous et l'équipe numérique, c'est la façon de travailler. On attend vos idées, on n'a pas toutes les réponses, on est en